Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Parti démocratique sénégalais engage la bataille contre Modou Diagne Fada, mais aussi contre le bureau de l'Assemblée nationale qui a pris la décision de maintenir à la présidence du groupe parlementaire de l'opposition le député Modou Diagne Fada. Hier, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, les libéraux sont montés au créneau pour clamer leur opposition. Ils ont fait face à la presse et ont accusé le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, d'avoir fait un faux parce que le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni et a renvoyé l'examen de la question relative au groupe parlementaire au lendemain. Et entre-temps, sous la directive du président Macky Sall, Moustapha Niasse a procédé à une consultation à domicile. C'est ce qu'a déclaré hier Amadou Sall, membre du bureau du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, ce qui, selon lui, n'est pas prévu par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Amadou Sall révèle que Niasse a pris son téléphone et a appelé les membres du bureau chacun individuellement, ce qui fait qu'il dira que le bureau réuni a été mis en consultation à domicile. Cela ne s'est jamais fait et c'est un concept nouveau qu'il a inventé pour violer et s'asseoir sur la Constitution. C'est pourquoi Maître Sall met en garde que si le président de l'Assemblée nationale s'arroge le droit de créer un autre groupe au nom de l'opposition, tous les membres de l'opposition vont démissionner de ce groupe et Macky Sall et Moustapha Niasse prendront alors la responsabilité historique devant le peuple sénégalais de créer une assemblée nationale monocolore. Hier aussi, Maître El Hadji Diouf faisait face à la presse et selon nos confrères du journal Rewmi Quotidien, il a lancé des missiles à l'endroit de Moustapha Niasse. Selon lui, ce dernier doit être traduit devant la haute cour de justice et Fada peut être poursuivi pour faux et usage de faux. Justement, dans le journal L'Observateur, c'est Aïda Mbodj qui annonce qu'elle va poursuivre Modou Diagne Fada pour faux et usage de faux. En effet, Aïda Mbodj accuse son rival d'avoir utilisé sa signature à son insu pour constituer un groupe parlementaire. Donc, elle va rester en justice parce que Fada a fait du faux et usage de faux. Donc, retenons avec nos confrères du journal Enquête que les libéraux vont engager la bataille juridique concernant donc l'affaire Modou Diagne Fada et mis à part les libéraux qui vont traîner Modou Diagne Fada en justice, de même que Aïda Mbodj, nos confrères de Grand Place se demandent, après cette double plainte contre Fada, qui va lever son immunité parlementaire. Notre pays, le Sénégal, a été plébiscité hier au Conseil de sécurité où il a été élu avec 187 voix sur 190 suffrages exprimés. Ainsi donc, pour la troisième fois depuis l'indépendance du pays, le Sénégal retrouve son poste de membre non permanent. Dans le quotidien Le Soleil, le chef de l'État Macky Sall trouve que c'est une grande marque de confiance de la communauté internationale. Le premier ministre de la transition au Burkina Faso arrive aujourd'hui à Dakar. Isaac Yacouba Zida va sûrement demander au chef de l'État sénégalais de continuer à s'occuper de la médiation au Burkina Faso. D'ailleurs, faut-il le rappeler, les propositions controversées de sortie de crise faites aux différents protagonistes par le président en exercice de la CEDEAO au lendemain du coup d'État éphémère du général Gilbert Diendéré n'étaient pas du goût des autorités de la transition, au premier chef desquels se trouve le président de transition Michel Kafando. Parlons sport à présent. Aujourd'hui, c'est Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, qui est l'invité de nos confrères du quotidien du sport Stade. Et ce dernier analyse le coaching de Aliou Cissé. Et malgré la deuxième défaite de rang du Sénégal en amical face à l'Algérie, après celle enregistrée devant l'Afrique du Sud, Pape Diouf refuse de s'alarmer. Au contraire, il dit être en phase avec Aliou Cissé car on ne peut pas lui reprocher de chercher la solution idéale. Et nous terminons par nos confrères du journal Libération qui nous raconte ce drame qui s'est déroulé hier sur la corniche ouest. Nos confrères nous parlent de la chute mortelle de Antonio Donato, un ressortissant italien. Ce dernier est mort sur le coup après être tombé des falaises au niveau de la corniche ouest. Et nos confrères annoncent beaucoup d'hypothèses parce que les gendarmes ont trouvé sur les lieux un sachet de médicaments ainsi qu'un bulletin de rendez-vous à l'hôpital Le Dantec. L'Italien s'est-il donné la mort après avoir appris qu'il avait une maladie incurable? Une question que se posent nos confrères du journal Libération. Dans tous les cas, une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Leader incontesté de la location de voitures et du transport touristique, Sénécartour a toujours accompagné